Donc, dans le numéro 8, ça vous dit de réduire le rapport suivant, 25 pour 40 sous. Quand vous cherchez à réduire un rapport, la première étape, c'est de mettre les deux quantités sous la même unité. Sous la même unité. Donc, ce que vous cherchez, c'était une blague en passant. Vous pouvez les mettre les deux en sous ou les deux en dollars, c'est comme vous le souhaitez. Je ne vous conseille pas de mettre les deux en dollars parce que sinon, celui-là ici, elle va devenir avec un nombre à virgule. Fait que je ne conseille pas ça. Vous pouvez mettre les deux en sous. Puisque dans chacun des dollars, il y a 100 sous, bien, il faut que je fasse 25 fois 100 pour connaître le nombre de sous. 25 fois 100, ça fait 2500. Donc maintenant, en ce moment, j'ai mes deux quantités en sous. Donc, je peux aller réduire mon rapport. Quand vous réduisez votre rapport, donc vous enlevez les unités. Dans votre démarche, je veux quand même les voir ici, là, les unités. C'est après, quand vous réduisez votre rapport, que vous les enlevez. Ce qui m'aide aussi, c'est d'aller enlever le 0 qui est là, le 0 qui est là. Puis ensuite, ce que vous faites, c'est que vous réduisez 250 et 4. Donc, l'erreur que certaines personnes pourraient faire, c'est penser qu'il faut diviser 250 par 4. Quand vous faites ça, vous êtes en train de chercher quelque chose pour un dénominateur de 1, mais ça va vous donner un nombre à virgule en haut au numérateur. Quand vous cherchez à réduire un rapport, vous ne cherchez pas à avoir un dénominateur de 1. Vous cherchez juste à avoir la fraction réduite. Et 250 sur 4, les deux, ça se divise par 2. Donc, ce que ça donne, c'est 125 pour 2. Donc, tu peux l'écrire comme ça. Je ne sais pas si Didacti accepte 125 pour 2. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la réponse, ça serait ça.